vous, si c'est une connaissance, remplissez-vous de ce que vous devez avoir comme connaissance et puis laissez l'adversaire se mouvoir, se manifester comme il entend et vous là, vous allez le ramener sur terre tranquillement et vous serez applaudi. Mais si vous voulez mener un combat pour qu'il ne soit pas là, il y a des gens même, des fois, s'il y a un examen, ils souhaitent même que le professeur meure à la veille. Ils souhaitent que l'instituteur meure à la veille. Si toi tu n'as pas appris, il y a des gens qui ont appris qui veulent partir en classe supérieure, laisse-le en vie ou bien. Donc, quels sont ceux qui recherchent la mort des ennemis là? Ce sont ceux qui ne valent rien, qui n'ont rien appris, qui ne savent pas ce qu'ils doivent savoir là, qui sont contentés. Alors, hein? Alors, donc feu là, les chrétiens, vous avez quel problème? Vous avez quel problème? Vous avez quel problème? Feu, on n'a pas dit pas ta mettre feu, mais on demande seulement que depuis que vous avez commencé à mettre feu là, ça a brûlé de quel côté? Que sont ceux qui n'existent plus par ce feu-là? Là, nous aussi, on va rentrer dedans parce qu'on ne peut pas suivre une mode qui n'est pas une mode, qui n'est pas vraiment une mode, c'est-à-dire qui ne marche pas. C'est l'équipe qui gagne qu'on ne change pas, mais ça va gagner. On fait comment? Alors. Depuis le monde des mondes là, toi-même tu finis de manger ta propre viande que tu as grillée. Tellement ça sentait bon, c'était bien doux, tu t'es caché pour manger pour ne pas que ton ami qui venait te voir là. Quand il a dit venez à 4h, tu dis non, quand venir à 16h que tu ne seras pas là. Tu sais que c'est à 4h tu as mangé. Maintenant tu as mangé. Toi seul. Ce qui est doux, ce qui sent bon. Tu veux chier pour te cacher. Ton cul met te combat avec une odeur. C'est un ennemi qui avait. Il demande. Toi, tu vis un combat chaque jour, où bien c'est vous? Comment? Bon, toi-même, tu t'es levé le matin. Toi-même, tu t'es levé le matin. On ne t'a pas réveillé, tu t'es réveillé. Par exemple, il est l'heure, maintenant, tu es réveillé, tu as ouvert tes yeux. Tu as lavé ta figure. Pourquoi tu as te brosser? Quand tu as senti l'odeur de la chair de ta bouche là, dans ta paume là, tu as vu que c'est cabinet mais c'est bouche. C'est un ennemi qui a fait. Ah les gars, arrêtez ou bien? Ton cuir sent, ta bouche sent. Là tu peux brosser ton cuir. Non, tu as payé brosse à dents avec signal fluor pour la bouche. Mets ton cuir. Tu fais quoi? Lotus, ou bien quoi? Crines, ou bien quoi encore? Quoi? Hein? Tu penses que c'est dit? Par ton cuir? Tu es sapé. Quand tu as porté soulier, veste, tu es bien fourré. Tout le monde t'apprécie. Quand tu veux péter, tu te retires. Pourquoi? Parce que ce qui va venir n'est pas bon. Ça ne ressemble pas à la veste. Ça vient de qui? Du diable? Vous partez mener combat ailleurs alors qu'il y a de quoi combattre dans vous-même. Oui, bien. Tu es cravaté, mais tu pètes. Comment? DG de l'entreprise, oh, il pète. À un moment donné, il fait ça. Dehors. Il sent qu'il veut péter. Parce que péter là, ce qui est intéressant, c'est que lui ne vient pas seul. Oui. Non seulement il vient à odeur, mais avec du bruit. Il se signale. Or, si toi tu es le DG, maintenant ceux qui sont dans ton bureau, si tu as entendu pour 1, et puis maintenant odeur 2, toi seul, le DG là, plus ta veste. Madame la directrice de l'entreprise, elle pète dans le Jeep là. Comment? Hein? Cuisinier veut servir son patron patron a servi, il a pris une cuillère de soupe pour. La deux se regardent. Qui va renvoyer qui? Tu pètes, je pète. Comment? Tous des péteurs. Donc, quand on quitte là, vous commandez qui même?
Parce qu'il faut aller au fond du pays des hommes comme ça pour qu'ils comprennent, ils laissent les gens tranquilles. Oui, il faut les laisser là comme ça. Les garçonnets pètent. Et les vieux là, ils pètent. Les vieilles pètent. Tu vas les attacher pain. 3 morceaux de pain comme ça. Elle ne porte pas de jupe. Ça ne veut pas dire qu'elle ne pète pas. Et les jeunes filles qui sont en jupe et puis talons avec talons en bique là, c'est des pèteuses. Rouge à lèvres là comme ça, mais elle pète. Ou bien. Donc quelqu'un que tu crois toujours un peu seulement la parfum sur elle là, ça dépend de la qualité de vente que Dieu l'a donnée. Sinon, il y a quoi? Toi, toujours, tu fais appel à odeur extérieure. Comme ça, toi, tu as quelle odeur? Il faut regarder, déodorant qu'on met dans le WC là, c'est pas tout dans la chambre comme ça, couché comme ça. Maintenant, pourquoi celui-là qu'on dit déodorant, il faut dorer. Par exemple, petit truc que tu vas là-bas, là, beaucoup de choses qui se passent là-bas. Oui. Donc, je voulais dire que ce que tu es en train de combattre là, ça y est avec toi-même. Et il y a quelqu'un qui est poussière, qui va utiliser la poussière. Quand il est au bord de la rue, que la voiture passe, oh, il va me pousser sur les gens. Il va me pousser sur qui? Vous ne comprenez plus français là. Tantôt, mais ça, tu mets la poussière sur moi comme ça. Madame, il faut parler doucement. Aïe, aïe. J'ai balayé la poussière, je mets sur poussière. Où est-ce que j'ai fait? Monsieur, pardon, toi tu es en acier. Que Dieu soit avec vous. Prenez quelqu'un, lavez-le, déposez-le. Vous ne pouvez pas bouger, hein. Laissez dans la maison comme ça, vous ne pouvez pas bouger le matin. Et quand vers 16h, si c'est là, il faut qu'il se rince. Il est parti où? Quand il soulève, c'est un sel comme ça là. Il dit, ça c'est un sel. Et s'il avait occasion maintenant, c'est pourquoi Dieu a fait en sorte que ta tête ne peut pas arriver où à tes fesses. Parce que si tu as senti par là-bas, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Non, hein, parce que vous là, il faut qu'on va vous saper. Quand vous êtes sorti là, vous allez respecter tout le monde et puis rester tranquille. Vous ne portez plus de jugement. Quand les gens jugent, ils disent, yeah, laisse. Il faut laisser. Il faut laisser, c'est la vie, c'est pas grave, il faut laisser. C'est pas grave, il faut laisser. Il faut laisser, c'est rien. On dit, mais toi, tu ne parles plus trop. Hein, ça dépend d'enseignement que tu reçois. Et imaginez-vous bien, un maître tailleur et puis un apprenti tailleur. Quand les midi puis les deux vont manger là, qui soit un maître au cou? C'est l'apprenti. Où c'est faux? Qui veut que le fil de couture engage sur son habit? Ça, c'est l'apprenti là. Mais le maître là, il enlève tout ça d'abord, et puis il mettre là, et puis il sort. Où c'est faux? Un karatéka qui a ceinture noire, 10e dan, et puis quelqu'un qui vient de commencer le karaté dans 2 jours là, dans la ville là, tu crois qu'il y a un kimono? Voilà. Donc, quand vous voyez des gens qui parlent beaucoup dans la ville, ils n'ont pas encore su ce que vous avez su. Une fois que vous savez finir, vous ne parlez plus beaucoup, vous parlez au moins maintenant, parce que vous avez compris que ce que tu veux dire là, toi-même, ça y est en toi. Que Dieu soit béni.